Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On refait le concept qu'on avait déjà fait il y a presque un an maintenant. C'était une semaine au cinéma, mais cette fois-ci c'est une semaine au cinéma, mais on va voir que des films français. C'est la même chose. Ben non, que des films français. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc on va vous présenter les films, ensuite on vous donnera notre classement. Ok. Qu'on présente et ensuite on donne le classement. Ah, on avait présenté la dernière fois. Vite fait, ouais. Ah, ok. Du coup, à chaque fois, on va vous mettre des petits extraits des films. Ah, tu mets des extraits? Bah non, mais j'avais présenté l'affiche. Ok, ouais, mais l'affiche, non. Ouais. Donc le premier film qu'on est allé voir, c'était... C'était quoi le premier? C'était Le Royaume. Ah oui, Le Royaume, ouais. Donc c'est le premier long métrage de Julien Colonna. Ok, je connais pas. Ben c'est son premier, c'est pour ça. D'accord. Et là, Le Royaume, ben, j'ai bien aimé aussi. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Donc ça traite d'une relation entre son père et sa fille. Ouais. En Corse, dans les années 90. Enfin, dans le milieu corse plutôt, pas en Corse. Ouais, c'est Ajaccio quoi. Non mais le milieu corse. Ok. Le milieu corse, c'est-à-dire un peu la pègre quoi. Ok. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé toi. Ah ça y est, on fait ça y est. Ouais. On le place dans le top 5 déjà? Non, d'abord tu dis ce que t'en as pensé toi. Ah, moi j'ai bien aimé, genre ça se passait, genre les endroits qu'ils ont filmés c'était cool. Le film il était pas trop long aussi, Ouais. même si je trouvais qu'à la fin ils l'ont un peu, on dirait qu'ils l'ont raccourci quoi le film. Genre ils auraient pu développer un peu plus à la fin, je trouve qu'ils l'ont un peu expédié à la fin le film. Mais c'était quand même bien, il y avait des belles images, l'actrice principale là, enfin, on peut dire que c'est l'actrice principale. Oui. Elle joue bien, c'est une jeune et tout. Et ouais, non, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était bien parce que en fait finalement il n'y avait pas tant de dialogue, mais il y a beaucoup de choses qui se passaient par la pudeur. Ouais, c'est vrai. Et du coup c'est d'autant plus... Ça passe plus par les émotions. Ouais voilà, c'est plus par les émotions et du coup on est plus dans le film. Ouais, on ressent plus le film que si tout nous est exposé comme ça. Là, on ressent, je trouve, il y a plus. Enfin, ouais, voilà, ça donne plus d'émotion. Moi, ça avait bien commencé pour la semaine. Moi, quand je l'ai vu, je pensais que ça allait être le premier déjà. C'est vrai? Ouais. Ça allait être ton premier. Je me suis dit que j'allais pas revoir un meilleur. C'est vrai? Et au final, on verra. Mais... Ouais. Mais en tout cas, il sera pas dernier. En tout cas. Après, moi aussi, dans le film là, j'ai trouvé aussi que l'authenticité, elle était forte. Et je pense que c'est Jovic qu'ils ont pris que des acteurs non professionnels quasiment. Ça permet une certaine authenticité en fait. Oui, il y avait juste un acteur, je crois qu'on connaissait, qu'on avait déjà vu. Le Berger qui joue dans Permis de construire. Ouais, et encore, je pense qu'il. Je pense que ouais, voilà, je pense que le métier d'acteur c'est pas son premier métier. Son premier métier. Non, du coup, pour ça c'était très authentique. Ouais, casting sauvage, ils appellent ça. Ouais, j'ai trouvé ça très bien. Ouais, ça c'était bien. Donc voilà, donc c'était un bon premier, un bon début pour la semaine. Ouais, donc ça c'était le lundi. Ouais. Donc ensuite le deuxième film qu'on est allé voir c'était Diamant Brut. C'est l'histoire d'une jeune qui veut, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, on va dire. Elle va intégrer une émission. Ouais, voilà, et du coup, elle a un peu de popularité sur les réseaux et elle est contactée par, il ne faut pas spoiler non plus, non. Ouais, on va dire elle est contactée par une de télé-réalité pour intégrer une télé-réalité d'émission. Ouais. Et du coup, pendant tout le film, c'est le moment où elle attend de savoir si elle est sélectionnée ou pas, quasiment. Voilà, et ça c'est un truc que j'ai bien aimé pour le film. Après, il y a des gens, je pense, qui peuvent ne pas aimer, mais que la temporalité, ça soit vraiment juste sur un mois. Ouais. Ça permet enfin, c'est un arrêté vraiment à un moment de sa vie, et ça j'aime bien. Parce que souvent dans les films, ils ont tendance à retracer toute l'histoire du personnage. Ouais, c'est vrai. Et en fait, là, c'est vraiment juste... C'est un bout de vie, en fait. C'est un bout de vie, ouais. Et en fait, il y a quelques éléments qui nous permettent un peu d'avoir un historique de sa vie, mais
il n'y a pas tout qui est retracé et ça j'ai bien aimé. Ouais. Après, ça va, l'actrice elle jouait pas trop mal. Ouais, elle jouait bien, je trouve. Ouais. En fait, ça, et aussi, je trouve qu'on était dans l'hyper-réalisme. Tu sais, quand tu la vois, elle, dans sa maison. Puis ça traite des sujets d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Les réseaux, un peu. Mais pour autant, je trouve que tu vois, ça donne pas un portrait de la télé-réalité comme on peut en parler en société. Ça montre la télé-réalité, enfin. Ouais, c'est ce que ça représente pour elle. Je trouve que, oui, voilà, mais je trouve que la télé-réalité, elle est pas bien. Genre, elle est pas bien dépeinte comme ça. Elle est dépeinte un peu négativement. Genre, la directrice de casting, ce qu'elle dit à la jeune, c'est pas terrible, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ça se voit que le monde de la télé-réalité, ils prennent un peu les jeunes pour des. Ils ont utilisé. Pour des cons, ouais, voilà. Oui, mais après, moi, ce que je trouve, c'est qu'on oublie un peu l'image négative là, et on montre vraiment que ce que ça représente pour le personnage. Pour le personnage, ouais. Mais c'est un peu ce. Oui, bon, de toute façon, le film, c'est pas sur la télé-réalité, en non, fait. c'est plus sur une jeune qui veut s'en sortir et qui n'a pas trop de. Une quête de liberté, un peu. Elle a vraiment ça comme seule option, un peu, pour s'en voilà, sortir. qui n'a pas trop de trucs, donc du coup, même si c'est la télé-réalité, pour elle, c'est inattendue. Et voilà. Du coup, voilà. Et aussi, je trouve que ça montre aussi les motivations de certaines filles à vouloir faire de la télé-réalité. Parce que les gens, quand on pense, par exemple, si quelqu'un dit j'ai fait un casting pour la télé-réalité, on pense tout de suite que c'est un peu pour une quête d'argent. Alors que elle, c'est vraiment juste pour être vue aux yeux de tout le monde. Après, je pense que ça dépend des profils, tu vois. Je pense qu'il y en a qui font ça pour l'argent parce qu'ils ont déjà une certaine notoriété. Oui, mais ça montre aussi que pas que. Mais elle, c'était vraiment pour briller, quoi. C'était pour exister, en fait. Aux yeux du monde et être aimé, en fait. Ouais, voilà. Il était bien quand même, mais. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de péripéties, ça, c'est déjà vu, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Genre, il est pas. Ouais, bon. Après, voilà, on va toujours faire des films. Voilà. Peut-être que ça me touchait moins aussi, peut-être le sujet ou quoi, mais. Bah, moi j'ai bien aimé quand même. C'est pas celui que j'ai préféré, mais. Ça va, il était bien. Ouais, moi je pas non plus. Moi, il m'a touché quand même. Ouais, voilà. Ouais. Moi, un peu, mais pas. Pas de fou. Je sens que des fois, il y a des séquences où ils voulaient nous faire un peu la séquence émotion, mais. J'étais pas très. Ouais, non. Ok, donc ça c'était le deuxième. Donc là, on va passer au troisième film. On a pris Sergueï parce qu'il faisait des bruits bizarres. C'est sûrement lui que vous avez entendu sur les autres plans de la vidéo. Oula! Du coup, on est au troisième film. Et c'est 20 dieux. 20 dieux, celui-là il était bien. Déjà, ce qui était sympa, c'est qu'avant qu'on entre dans la salle, on a pris les tickets et on nous a fait déguster du comté. C'était excellent. Ouais, c'était bien. Du coup, le film, c'est l'histoire d'un jeune qui vit en campagne profonde dans le Jura. Et c'est un peu le film qui tourne autour de ça. En fait, c'est un prétexte pour nous raconter un peu la vie rurale. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est un film sur la jeunesse rurale, mais la réalisatrice, c'est Louise Courvoisier, je crois, d'ailleurs, c'est son premier long métrage, et elle vient du Jura. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle ne met pas les jeunes en victimes de la ruralité. Genre, elle présente la jeunesse rurale, mais elle ne les présente pas comme des victimes. Et justement, au contraire, malgré tout ce qui arrive aux jeunes, là, donc peut-être qu'on ne spoil pas, non? En gros, il y a un événement tragique qui va faire qu'il va devoir trouver une solution. Il va avoir la vie un peu difficile, alors qu'il est jeune, il a une petite sœur et tout. Et pourtant, il a toujours la joie de vivre tout le temps. C'est un peu. Je trouve que c'est bien. Il est juste le film, je trouve. Il est vraiment juste. Puis encore une fois, je trouve qu'il y a une vraie authenticité des. Tu vois, il n'est pas tombé dans la facilité comme l'autre, tu vois. Comme Diamant Brut. Je trouve qu'en fait, Diamant Brut tombe un peu dans la facilité. On a envie de. Ça se voit qu'elle nous dépeint un peu la jeune comme. On a envie d'avoir pitié d'elle, quoi. Ouais, voilà. Alors que là, le jeune de 20 dieux, je sais pas, c'est mieux, je trouve. Il est mieux fait le film. Okay. Mais apparemment, la réalisatrice, elle est du coin. Oui, elle est du coin, du Jura. Donc je pense qu'elle sait de quoi elle parle, en fait. Ouais. Et du coup, elle a voulu faire un film sur ses origines, enfin sur son pays d'origine, sur sa région d'origine. Mais
je pense pas qu'elle a voulu spécialement donner une bonne image, mais en tout cas, montrer c'est quoi. Oui, oui. Ouais. Comme je t'ai dit, quand on est sorti, j'avais l'impression que c'était juste un film où on a mis une caméra et on a laissé les gens vivre. Tu vois, c'était pas. C'était pas fin, c'était pas. Oui, oui, je vois. Voilà, c'était bien. Après, moi, ce que j'ai. C'était encore une fois, je trouve que c'était quelque chose de vachement authentique parce que, comme dans le Voilà, royaume, ils ont pris des gens qui étaient vraiment que du coin, des acteurs non professionnels. D'ailleurs, l'accent franc-comtois, il y est tout le temps, presque. Ouais. Et on voit que c'est pas quelque chose de forcé, c'était vraiment naturel pour eux de jouer ça. Même j'avais vu une émission. J'avais vu une interview de l'actrice qui joue Marie-Louise là. Marie-Louise, c'est laquelle? C'est la copine, celle qui trait les vaches. Ouais. Et elle disait que pour elle, c'était absolument pas difficile de jouer la comédie entre guillemets. De Franche-Comté, elle? Ils le sont tous. Ah, tous, ok, Ouais. d'accord. Elle a été castée dans les lycées agricoles, des trucs comme ça en fait. Ah, ouais. Et elle disait que pour elle c'était super simple de jouer parce que elle, c'est ce qu'elle disait, en fait c'était son quotidien, voilà, tout ce qui était les balles de village, les courses de voitures tapées là, voilà, et que du coup, et puis même pour eux c'était presque un honneur parce que même quand elle a dit qu'elle a participé au casting, etc., pour elle c'était simple de jouer, mais comme c'était tellement simple, c'était tellement son quotidien, qu'après elle a même eu du mal à prendre la mesure du film qui était présenté à Cannes, etc. Mais ça, on sent que tout le monde est dans son élément dans le film. Ouais. Genre, c'est. Alors, du coup, moi j'ai bien aimé, je me suis senti vraiment captivé dans leur monde et tout. Et en plus, voilà, le comté, c'était un personnage que j'aime bien et tout, donc c'était. Non, franchement, ça c'était un super film. Ouais. Je le recommande, celui-là. Vraiment, ouais, il était super bien. Donc, ça c'était le 3e. Donc, ensuite, le 4e film qu'on est allé voir, c'était Les femmes au balcon. Les femmes du balcon. Les femmes du balcon, les femmes au balcon. Ouais, les femmes au balcon. Déjà belle, je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à la belle. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolise, baby, aimerait sa pie. Donc c'est un film de Noémie Merlan, qui est aussi actrice et qui joue d'ailleurs dans le film. Une année difficile, non? C'est elle qui joue. Une année compliquée ou Une année difficile avec Jonathan Cohen. Ouais, c'est elle qui joue dedans. Ouais. Il me semble. Oui, elle joue je sais qui, oui, la jeune activiste. Ouais. Il me semble, ouais, que c'est elle. Mais c'est elle qui a fait le film et elle joue dedans. Et elle joue dedans. Elle joue le rôle d'une des 3 femmes. Ouais, en fait, ça tourne autour d'une amitié de 3 colocataires. Donc il y a Élise, elle c'est Élise. Donc Noémie Merlan c'est Élise. Ensuite il y a Lucie, non? Ruby et Nicole. Ah oui, Ruby et Nicole. Ouais. Donc ça se passe en canicule à Marseille. À Marseille, oui. Et c'est une histoire un peu qui mêle la comédie, l'horreur. Ouais, ça c'est un mélange de genres. Et je trouvais que c'était vraiment innovant. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, ce qui peine à faire ça dans le cinéma français. C'était un mélange d'horreur, de comédie. Du coup, c'était après, je trouve que c'était une idée originale en fait. Ouais. L'idée, elle était originale. C'était innovant en fait. Ouais, c'était innovant. Après, le sujet qui est traité, c'est bon. C'est quoi? Oui, ça aussi, c'est du déjà vu, tu vois. Moi, je trouve pas. Ouais, si, quand même. C'est innovant quand même. Non, la manière dont c'est fait. Il y en a des millions des films. Oui, la manière dont c'est fait, oui, mais le sujet en lui-même, c'est. Voilà, on a compris que le sujet. Après, elle parle de quelque chose qui est important pour elle, c'est les violences sexuelles et sexistes. Oui, après, il n'est pas très fin le film, quoi, tu vois. Il est pas. Moi, je trouve qu'il est très artistique. Il met les 2 pieds dans le plat, quoi. Ouais. Voilà. Et. Du coup, non, mais après c'était bien, il y a 2-3 petits moments drôles. Moi je trouve qu'il est super artistique et même au niveau des couleurs c'est très saturé, il y a toujours beaucoup d'informations dans l'écran, il y a toujours des... Tu vois, il y a des scènes qui sont cool, genre par exemple moi je repense à la scène où ils mettent les mains dans le pot de fleurs, tu vois. Genre c'est super artistique. Ah ouais. Tu vois. Mais ça peut percher par moments. Ben oui, mais c'est fait que c'est libre à la propre interprétation de la personne qui regarde le film en fait. Ouais, puis ouais, non. Mais c'est pareil, j'ai pas passé un mauvais moment, mais. C'est vrai? Non, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas mal. Mais. Je sais pas, moi j'aimais bien en fait. C'est pas un film qu'on se souviendra. Ça parle de la libération des femmes, un peu face à la violence des hommes, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais pour moi, c'est libérateur. Ouais, mais en plus j'ai l'impression. Même il y a aussi. C'est un peu un monde utopique. C'est un monde utopique aussi qui nous présente. Genre, j'ai bien aimé le moment où ils marchent tous dans la rue et toutes les femmes elles sont exactement. torse nu. Mais c'est pour moi. Tu sais, c'est comme en mode ouais, mais
le monde il pourrait être comme ça si les hommes ils étaient pas. C'est ça. Tu vois. Et pour moi, ça c'est bien parce que aussi c'est ça aussi, comme la nudité elle est presque omniprésente quand même dans le film aussi avec le personnage de Ruby et tout, c'est ça qui fait que c'est libérateur en fait. Ouais, ça nous montre une autre. De ce qu'on pourrait On faire. dirait une vie, finalement. et dans le film, on dirait une réalité alternative un peu. Ouais, bah oui, c'est un peu du fantastique presque. Ouais. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que la plupart des films, tu suis un personnage, et dans le film-là, j'ai trouvé que tu t'ennuies jamais parce que tu suis vraiment les 3 protagonistes. Tu suis vraiment les 3. Tu sais, c'est bizarre, Nicole, on la voit films. jamais nue, elle, par contre. Non, mais c'est pour ça aussi, ça montre que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui sont plus pudiques Non, et c'est pas une Après, je sais obligation. pas, c'est peut-être elle qui voulait pas aussi. Voilà, donc du coup, pour moi, je trouve que c'était un super. Moi, je trouve que c'était un bon film. Ouais, J'étais bon contente film. de le voir en fait. Donc, ouais, moi je serais pas allé le voir si c'était pas le concept, Ah ouais? il m'aurait pas intéressé. Genre. Ah, moi, ouais. Ok, bon, c'est Bon, pas après, il m'aurait pas intéressé parce que moi je regarde pas les bandes annonces déjà. Ouais. Donc, je me serais fié qu'à l'affiche. l'affiche, donc aucun film ne t'intéresse juste pour l'affiche, tu vois. Mais ouais, non, c'est pas. Oh. Même si j'ai vu la bande-annonce, je pense que je serais pas allé le voir. Ok, ça va, Voilà. on se parle. Après, en plus, comédie horreur, c'est vrai que c'était bien quand on l'a regardé, mais quand ça repousse au début, tu vois. Ah ouais? Tu te dis, ah, ça va être un truc chiant. Ah non, moi ça Mal va, je fait. trouve. Au final, là, Au c'était contraire, bien t'as fait, hâte de tu vois. voir la suite, je trouve. En plus, là, c'était bien fait, donc ouais, niveau mélange des genres, esthétisme, c'était bien, mais ouais, Ok. c'était pas très. Voilà. Ok, bon, c'est pas Je le grave. conseillerais pas, tu vois. Ok, bon, je le conseillerais, c'est pas grave. Non. Et du coup, on passe au dernier film. On passe au dernier film. Oh, On a c'est été où? trouble, là. Donc voilà. Coupe ta gueule. On a. Oh! C'est bon. C'est bon. Du coup, le dernier film qu'on est allé voir, c'est Leurs enfants après eux. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in. T'as bien aimé? Ouais, ça va, c'était bien. Ah ouais, attends, faut qu'on raconte un peu, c'est quoi? Ah, alors, Du c'est coup, un c'est- film qui se passe déjà dans les de la France. Ouais, dans les années. À Yange. Ah, Yange. Dans les années 90 Ouais, dans les années 90, ouais. Entre 92 et 98. et 98. Ouais, Ouais. oui, à la fin, Sur c'est- presque une décennie, du coup ça permet de suivre les raconte la vie d'un personnages. jeune. Ouais, bon, c'est plutôt un jeune qui raconte la vie de. Ouais, de l'évolution, ça traite aussi de l'évolution des personnages en général, je trouve. Ouais, en général, mais c'est quand même. Il y a un acteur personnage principal, ouais. ouais. Paul Kircher d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Donc, ouais, ça c'était pas mal. Ouais. C'est un peu comme la même idée que, bon, sur une période plus longue, mais comme Diamant Brut. C'est un moment de la vie, tu vois. Oui, ouais. Ouais, C'est tu son vois. adolescence. Son adolescence. Donc, il découvre un peu tout, les amours, Les relations avec les ouais, parents. les conneries, les potes, les emmerdes, tout ça. Donc c'est bien. Mhm. Le film il est un peu long quand même par contre. Ah ouais? 2h20, 2h20 quand même. Au final le film il est léger, tu vois, Ouais. il traite pas de sujet vraiment. Non, mais tu sais. Enfin, c'est un beau film quoi. Oui, mais c'est un beau film et même il y a, Faut faire il y a un film de 2h30, une quoi. bonne bande originale et tout. Et en fait, il y a un peu. Ouais, bon, original. Il y a un peu de l'amour ouf, je trouve. Tu sais, c'est aussi dans les années Un peu, 90. ouais, ça m'a fait penser. Il y a, aussi. il y a des bonnes musiques, il Ouais. retrace bien l'époque. C'est une bonne. Enfin, moi, nous qui sommes de la région. Ouais, il y avait des clins d'œil, c'était bien. Ouais. Il y avait quelques mots de parler. Il y avait le vinaigre Belfort, genre. Ouais, les paysages et tout. Les paysages, ouais. C'est bien, moi j'étais C'est- content de voir Ouais, ça. c'était sympa. Il y a 3 périodes. Il y a vraiment Ouais. quand ils sont jeunes, après quand il grandit un peu, et après quand il est adulte. Puis quoi. moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est un peu lié à l'adolescence. Tu sais, il y a ce que tu projettes pour toi, les désillusions. Ouais. Tu vois, genre lui, il se dit ah, Après, lui, il est un moi peu. je veux aller à Austin au Texas. Après, finalement, il s'engage dans l'armée, il revient, bon, il fait de l'intérim dans sa Ouais. région. Tu sais, c'est un peu. Tu as plein de rêves et en même temps, C'est fouillis dans ta tête. Quoi. c'est le fouillis dans ta tête Ouais. et t'as plein de rêves. Et au fur et à mesure que tu grandis, ben, en fait, tes rêves, tu te rends compte T'évolues. que Ouais, c'est vraiment des rêves. ouais, en voilà. fait. Après, ce que j'aime bien, c'est ça que. montre aussi genre la vie un peu. Moi je trouve que c'est aussi la vie qu'il y a vers chez nous quoi. Aussi, ouais. C'est un peu voilà, on est dans des endroits un peu sinistrés ou Ouais, c'est vrai. voilà. Tu vois. Ah, et du coup aussi, et je trouve qu'il y a un peu aussi le truc d'effet papillon. En fait, tout part de la moto. Ouais.
Ah oui, ça Du aussi, coup, ça montre qu'en fait, un simple événement bête, ça peut Ça changer peut ta vie. enchaîner plein de choses. Ouais, voilà, Donc, parce que je trouve s'il avait pas volé la moto, il n'y aurait les pas eu parents se ça. seraient pas séparés. Donc Ouais. pour lui, c'est pas Pas son, trop lié. son père, il aurait été moins violent, il Ouais. aurait peut-être moins bu. Pour Racine, Ouais. il n'aurait pas eu à rentrer au Maroc. Ça montre que la vie, elle tient qu'à un fil, tu vois. elle Ouais, tient qu'à- qu'un événement, ça peut tout chambouler finalement. Voilà. Mais ouais, mais il était bien quand même. Franchement, les personnages Ouais, sont bien. vraiment, il est Le super louche, bien. il est bien dans le film. Ouais, moi je l'ai adoré. Franchement, Ouais. c'est mon personnage Après, tu préféré vois que du film, il est tu vois touchant. que c'est. Moi, je dis- les autres, ils sont. Attention, ils ont tous du talent et tout, mais tu sens que le C'est louche, un acteur confirmé. Ouais, confirmé, voilà. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'était un bon film, j'ai bien aimé. Ouais, bon film. Du coup, maintenant, on va passer au classement. Vas-y, Ok. fais le tien en premier. 5. Les femmes. Non, le diamant brut. Moi aussi, j'ai le même. Ouais. Attention, pas que ce soit un mauvais film, parce que j'ai vraiment aimé tous les films qu'on a allé voir, mais c'est celui que je reverrai le moins, je pense. Ok. Ensuite, 4, moi, c'est Le Royaume. Les femmes au balcon. Ok. Ouais. Ensuite, le 3, pour moi, c'est 20 dieux. Moi, j'hésite là. Ah ouais? Ouais. Après, c'est pas pour descendre des films, hein, c'est juste on classe par rapport à nos préférés. C'est pas du bien, du meilleur au moins bien, c'est du préféré au moins préféré. Mais on a tout aimé, globalement. Ouais. Là, j'hésite. Vas-y, bah, tu peux Euh. faire des ex-aequo, hein, c'est pas grave. Ouais, je dirais deuxième ex-aequo, pas troisième ex-aequo. Ok, deuxième Le ex-aequo. royaume et leurs enfants après eux. Ok, Mais. Ah non, non, faut choisir, c'est nul de bah tu dire peux ça. faire ex-aequo. Hein. Non, allez, je vais dire en troisième, je vais mettre le royaume. Ok. Ouais. Moi, en deuxième, je mets leurs enfants après eux. Moi aussi. Toi aussi. Ouais. Et moi, en premier, je mets les femmes au balcon. Voilà, un dieu en premier. Ok. Voilà, un dieu. Voilà. Mais en tout cas, aller au cinéma, c'était trop bien. Allez-y, c'est bien. Allez, et tu peux faire au revoir avec moi. Hein. Allez. Allez, à bientôt pour Comme une je nouvelle te vidéo. rappelle. Allez, ciao.